Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, on parlait du problème de la mesure et de l'interprétation probabiliste, et on a vu que l'interprétation probabiliste appliquait une réduction, et la réduction est incompatible avec le formalisme, avec l'équation d'évolution de la mécanique quantique. On disait d'abord que l'interprétation et le formalisme séparent nettement le système microscopique qui est étudié, qui obéit à la mécanique quantique, et les mesures, avec des appareils de mesure, avec des expérimentateurs, qui est décrit par le monde classique, la physique classique. Et qu'une description complète pourrait résoudre le problème. Alors, deuxième chose, possibilité, le système complet est constitué du système mesuré et de l'appareil de mesure, lui-même constitué de nombreux composants, et même de l'expérimentateur. Non seulement il y a interaction entre tous ces sous-systèmes, mais on sait aussi, par expérience, qu'il est impossible de mesurer un système aussi fragile que, par exemple, une particule atomique, sans le perturber. La réduction ne concerne que l'état d'un seul sous-système, celui qu'on mesure, et l'évolution unitaire concerne en réalité le système complet. Et cela pourrait expliquer la différence ou l'incompatibilité. Troisièmement, nous n'avons pas, dans le cadre de cette interprétation, d'explication physique sur la nature de la fonction d'onde, ni sur les mécanismes probabilistes, ni sur les mécanismes de la réduction. Une interprétation correcte et complète pourrait peut-être expliquer cette incompatibilité apparente. Rappelons toutefois les difficultés qui ont été soulevées dans le cadre de l'intrication quantique, dans la série où j'en parlais. Dans le cadre de la relativité, la simultanéité étant relative, l'ordre des mesures sur les particules intriquées dépend de l'observateur. Et donc, la réduction de l'état de deux particules se fait différemment selon l'observateur, pour la même mesure. Ce qui ne peut que soulever un doute sur la réalité physique intrinsèque de la réduction. Bien que si on la rejette, on doit alors expliquer la raison de cette réduction apparente. Alors, parlons maintenant vraiment du problème de la mesure. Alors, comme nous venons de le voir, la description de la mesure, telle qu'elle est donnée par l'interprétation instrumentale, pose des difficultés, car elle est incompatible avec l'évolution de l'état des systèmes quantiques tels que nous l'avons décrit. On va maintenant approfondir ce problème et décrire les grands principes de l'attitude que nous devons adopter face à celui-ci. Le problème de la mesure peut se décrire brièvement en une seule phrase, comme suit. La fonction d'onde en mécanique quantique évolue selon l'équation linéaire de Schrödinger comme une superposition, une décomposition, d'états propres d'un observable donné. Mais les mesures réelles trouvent toujours le système physique dans un état défini, un des états propres de l'observable correspondant à la mesure. Donc, toute l'évolution après la mesure va avoir pour point de départ un système se trouvant dans un nouvel état défini par cet état propre mesuré. Le processus de mesure affecte donc le processus examiné d'une manière importante. Et quelle que soit l'interaction réelle de la mesure, que nous n'avons d'ailleurs pas décrit, on n'a pas décrit en détail le fonctionnement de l'appareil, et ce, quelle que soit donc l'interaction réelle conduisant à cette mesure. Cette
modification de l'état est en apparence indépendante du détail du processus de mesure. Si j'ai un appareil qui mesure par exemple la vitesse d'une particule, peu importe que j'utilise un appareil construit de telle manière ou à telle autre, avec des processus, des règles et des interactions différentes, dans tous les cas, je mesure la vitesse. Et j'ai le même genre de résultat avec la réduction donnée par les règles de probabilité du système. Cette modification fondamentale n'est pas expliquée par le formalisme de base de la mécanique quantique. C'est le problème principal auquel doit répondre une interprétation de la mécanique quantique. Nous aurons l'occasion de voir qu'il existe d'autres difficultés. Mais on va d'abord tenter de cerner la difficulté sans tenter ici de la résoudre. D'autant que nous n'allons pas explorer ici les diverses interprétations. Tentons une description purement quantique d'un processus de mesure, en considérant d'un point de vue quantique tout l'ensemble. Pour cela, nous allons employer un schéma simplifié du processus de mesure qui a été imaginé par von Neumann en 1932. Et nous décrirons ce schéma dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.